quelques lignes qu'on a pêchées à droite à gauche, c'est-à-dire les troubadours. Et il est de bon ton dans les discussions de dire « Ah oui, les troubadours, oui, mais en fait personne ne les a vus, personne ne les connaît. » Et en fait, personne ne les connaît. Je pense que Florent va nous expliquer qu'on ne les connaît vraiment pas, parce qu'il va nous expliquer en quoi les troubadours, en fait, sont nos ancêtres groenlandais. Donc merci à tous d'être venus, merci à Florent, et c'est un plaisir de te laisser la parole. Monsieur son nom, s'il te plaît, parce que moi je suis petit. Non, mais Manu est fatigué. Avant les troubadours, ça donnait à peu près ceci. Et là, tu la prends par les pieds et tu la ramènes à la maison. Et est arrivé le premier troubadour, Guillaume de Poitiers, qui a dit « Bon, c'est pas mal, mais dans l'état où elle est, le sexe ne sera pas différent, mais elle ne te fera pas la vaisselle, donc on va essayer d'optimiser un peu. » Et il est tombé amoureux d'une gonzesse qui était un tout petit peu mariée, 3 fois rien, avec son frère à lui. Tu sens l'ambiance. Donc il est allé la voir, elle s'appelle Isabelle, il lui a dit « Adiciat, parlasme, parlez-moi. » C'était la première meuf à qui on faisait le coup. On parle d'une époque où pour draguer une fille, il est de bon ton d'arriver avec la tête d'un ennemi mort, les asticots dedans, et de le lui jeter dans le plumard. Ça, c'est la base de départ. Imaginez le Guillaume de Poitiers qui arrive en disant « Adiciat, parlez-moi ». Mais la première, elle a été choquée, Isabelle. On avait beau la surnommer la dangereuse, elle était... Elle s'est dit « Mais lui parler ? Mais qu'est-ce que c'est que ce pervers ?» Elle a été un peu étonnée. Il a dit « Mais par l'asmé des bouches, parlez-moi de vous, de votre âme, de votre âme, de votre cœur. » Et ça a marché. Il est au balcon et le mec en bas, il attend la permission pour monter. Pour ceux qui suivent l'actualité, il y a 2-3 mecs qui n'ont pas compris le concept encore. Le concept du consentement. Elle daigne. Et il faut le gagner, ce consentement. Et comment tu le gagnes? Tu le gagnes pas en tapant sur les mecs, tu le gagnes en écrivant de la poésie. Par exemple, le premier troubadour, Guillaume de Poitiers, il écrit à Isabelle la dangereuse. On l'appelait la dangereuse parce que quand les mecs ils la voyaient, ils faisaient des trucs qui les mettaient en danger globalement. Et il lui écrit en occitan, il lui dit « Apertant des pelles des pelures, et personne des pays des caussures, a tempassat, a ben curat, et pres a ben cargat, n'aille per d'armes qui les disent. » Traduction pour les quelques-uns parmi vous qui ne parleraient pas couramment l'occitan. J'ai essayé de trouver un sens de la vie dans les écrits de Dieu, des curés. J'ai essayé de m'élever socialement, mais la seule raison qui vaille pour moi d'observer le soleil qui se lève, c'est le reflet qu'il fait dans votre chevelure. Pas mal, pas mal. Il y en a un, je pense que ça a été l'un des premiers présidents du Groenland, je pense, Geoffrey Rudel. Geoffrey Rudel, prince de Blaye. Alors lui, il a poussé le concept de l'amour courtois un peu loin. Il est tombé amoureux d'une gonzesse sans même l'avoir vue. Là, tu as 2 questions. Une, que fumos?
Isabelle, mais grolandaise évidente, la comtesse Béatrice de Die, à Fort-Calquier, en occitan Béatrice des Dilles. Alors elle, vous n'êtes pas prêts. On n'est pas sur un concept Marlène Schiappa, Richard Dati, vous voyez. On est sur de la meuf solide. Alors elle est amoureuse d'un troubadour génial. Lui il est bon, il s'appelle Rimbaud d'Orange. Mais il est beau. C'est un queutard fini, c'est tout ce qui bouge. Et elle, la pauvre Béatrice, ça l'énerve un peu. Et alors, elle engueule les autres meufs. Et elle va écrire des tensu. Les tensu, c'est des joutes verbales entre les troubadours en impro. Les mecs partent en impro, en freestyle, et ils se clashent. Et elle, par exemple, elle va dire Apertanne i bun paraggi, e usaggi, e bun drets, ne se fan des ramages, et des courses, et des fio, dillo coursage, et n'aurei pro gent des rets, et pro boes des trets, sin caufa ben ferrages. Traduction. Aux meufs qui veulent serrer mon gars. Je suis noble, de grand lignage, je suis belle, je suis une femme de confiance. Et si ça suffit pas, j'ai le feu dans mon corsage. Et si c'est pas assez, Aigen ferrat, rets et ben ferrage. Traduction, je suis la comtesse de Die, donc si tu m'emmerdes, j'ai des mecs armés et une catapulte. On n'est pas sur un concept de laisse-moi kiffer la vibe avec mon mec. Si tu me stresses et que tu veux me piquer mon gars, je sors une armée et je te marave. Et l'autre, c'est une princesse qui parle. À un moment donné, elle fait une tensu avec son mec, donc il faut une joute pour savoir lequel des deux aime le plus et aime le mieux. Il faut un débat philosophique sur qu'est-ce que c'est que d'aimer. Et il y a quand même un moment où elle dit au gars, je vous la résume, grosso modo, elle lui dit ouais, tu fais des jolis vers de poésie, mais quand tu es sorti de mon plumard la semaine dernière, on l'entendait moins de ta grande gueule. Elle lui dit ça, hein, on traduit, c'est à peu près ça. Et lui répond, grosso modo, oui, mais bon, là-dessus, effectivement, s'il faut compter ce que tu es capable de faire dans un lit, j'ai perdu. Non, mais, tout ça en public. Et tout ça en public, devant les maris. Alors, le triangle amoureux classique, le troubadour, la donne, la dame, et le jaloux. Alors, jaloux, je vous rappelle qu'à l'époque, on se marie pour les gosses, donc en vrai, ils s'en foutent. On a des vannes à nous, entre nous, des fois. Alors, Lucir Bentes, c'est les premiers cas, on n'en a pas d'autres avant, de textes politiques et engagés. Les mecs arrivent et ils commencent en disant Humbert Noubel Farai. Je vais faire un vers nouveau. Et l'escrirei des mon bel nun. C'est traduction, c'est moi qui parle. Je ne chante pas la chanson de quelqu'un d'autre, j'assume ce que je vais dire. Et là, ils sortent des trucs. Par exemple, on avait Guillaume de Filière. Il écrit au XIIe siècle que le pape ne s'inquiète pas pour l'au-delà, Satan lui a gardé une place en enfer. C'est ce qui s'appelle être taquin. On parle du pape, c'est pas John Clodo devant le Franprix, hein. C'est juste le mec le plus puissant sur Terre. Et après, vous avez mon préféré, alors lui, Père et Cardinal. S'il y en a qui sont branchés vampires, lui, ça ferait un bon candidat. Ses dates de vie sont assez brutales. Il est né en 1180 et il est mort en 1272. De nos jours, c'est pas mal. Pour l'époque, c'est monstrueux. Et bonus avec une croisade en plein milieu quand même. Alors, Père et Cardinal, lui, donc les Cervantes s'accompagnaient toujours d'une percussion. Comme dans le rap, hein, je vous dis, vous envoyez le beat. Et, par exemple, voici ce qu'a chanté Père Cardinal au XIIIe siècle. Et je vais préciser avec un petit bonus, avec l'Inquisition sous les fenêtres. Littéralement, l'Inquisition a été créée à Toulouse, ici, en 1233. Alors, je coupe le son. Che non guardo
dire, moi je crois que la seule chose que Dieu regardera à l'arrivée, c'est si j'ai fait quand je pouvais ce dont j'étais capable. Et je ne me mettrai pas à genoux devant un roi qui ne respecte pas la loi des hommes. Quand tu écris ça au XIIIe siècle, j'espère que tu as bossé les métaphores et les alexandrins. Mais le cardio aussi, Macarello, c'est le sprint derrière. Ils ont le kebab facile à l'époque, les types. Je ne suivrai pas un roi qui ne suit pas les lois des hommes. S'il y en a parmi vous qui ont pensé à, dans le désordre, Balkany, Benalla, tous les Macronards, vous remplissez comme vous voulez, d'accord? Voilà, oui, la mère Fabrège, pas mal aussi. Enfin, tous, quoi, à peu près. Et de l'huile sur ton. Oui, vous voyez le genre? Bon, le type, il écrit ça, mais alors, il faut bien, là, moi, je mets une crotte de nez à Balkany. Je risque peut-être une petite amende de 35 €. À l'époque, il n'y a pas René Cassin qui est passé par là, le tarif, c'est 35 coups de hache. Enfin, l'union cruelle du capitalisme existe. Enfin, à la lune, hurle le loup et la licorne. C'est l'heure de la nuit où le lourd travailleur ronfle, abruti par sa tâche et la fatigue de la révolte. C'est l'heure de la nuit où la chouette effraie, crie pour rappeler aux hommes que seule la mort les attend après une vie d'aliénation. C'est l'heure de la nuit où la braise abandonnée scintille, où les tombes ouvertes laissent sortir les morts pour qu'ils aillent jouer le long des chemins, où les pages ouvertes de sortilèges et syndicats laissent sortir tous les êtres magiques pour vous guider vers la libération. Enfin! Voilà le grand soir et nous, démons et personnages, esprits maléfiques que le jour chasse. Nous sommes accrochés à la fuite de la nuit. Nous poursuivons l'obscurité et la liberté comme un songe. Nous sommes là avec vous. Avec vous les hommes. Salut mon gars Gérard. Nous sommes là. Et si nous, bon, tu me laisses te saluer. les ombres libertaires, vous avons... Ah, c'est pas mal. J'en ai pas, tu fais quoi après? Ben dites-vous que vous avez juste rêvé. Mais si ça vous a plu, si vous avez un peu d'espoir, une lueur en le grand soir, alors bientôt sa peau va devenir comme du papier. Et puis j'aime bien lire tout ce que les années de vie et de travail ont écrit et dessiné dessus. Mais bref, bon, tout ça pour vous dire que mon grand-père, depuis qu'il est à la retraite, il arpente les bibliothèques et les archives. Son historique web, oui, je vais vraiment vous parler de l'historique internet de mon grand-père. Son historique web, c'est la BNF et des sites genre Le Bon Coin, des gros bouquins et des vieilles cartes postales. Alors, prêter sortilège et syndicats à ce vieux bonhomme barbu qui ressemble à Gandalf, c'était un drôle de tour de passe-passe et sans doute le meilleur moyen de tester cet ouvrage du Gros Prix. Est-ce que le plaisir jubilatoire qui m'a pris à la lecture est une histoire de genre, de génération,
de sensiblerie. Ben mon vieux papy aussi a grave kiffé la lutte des classes version troll et dragon. Dans le monde de Guy, ou J, l'auteur, magie et technologie cohabitent. C'est un vernis de progrès écœurant. Bon, comme toute odeur du vernis, vous allez me dire. En fait, c'est dégueulasse. Comme la détention du capital par quelques nantis orco-gobelinesques et l'exploitation d'un prolétariat d'inertes. Les inertes, c'est ceux qui n'ont pas de pouvoir magique. Doublé d'une ségrégation qui ne dit pas son nom contre les autres êtres magiques, à savoir les fées, les elfes, les gnomes et autres créatures plus ou moins intégrées. Parce qu'évidemment, on divise pour mieux régner, qui expliquera à mon grand-père que son pronom c'est Yael. Mon grand-père lèvera un sourcil et j'aurais juste à lui glisser à l'oreille, oui, c'est une magicienne. Alors même si papy a lâché un bon bouquin pour les jeunes, il a vite enchaîné avec un sourire et un clin d'œil. Les jeunes font comme moi. Ce qui me permet de dire que c'est un bon bouquin pour tout le monde, tout simplement. C'est une lutte joyeuse, un récit jubilatoire, une aventure épique et politique, un petit souffle de fantaisie, beaucoup d'espoir aussi, parce que qui sait, on arrivera peut-être un jour au grand soir et son magie. Alors, prolétaires de tous les pays et de tous les mondes humains et magiques, unissez-vous et foncez à la librairie. Je ne sais pas si on gagnera des gros manches la lutte des classes, mais une petite voix me dit qu'il y a moyen que cette histoire bien classe gagne le gros prix. Si c'est le cas, j'enverrai une carte postale dédicacée avec des elfes et des dragons à mon grand-père. En attendant, je retombe un petit peu en enfance quand je courais partout dans la maison au milieu des gros livres et du chat noir. Ah oui, parce que je sais pas si je vous ai dit, mais mon grand-père c'est le premier à m'avoir parlé d'anarchie. Bon, je vous dis à demain pour une autre chronique littéraire, si d'ici là je me suis pas fait attaquer par les gobelins. On est avec vous. On est avec vous. On est un peu comme des invités. C'est le King Sang. Oh mon Dieu. Putain, mais le timing infernal, quoi. Ouais. Ah, mais c'est des trucs plus lourds, ceux qui ont fait ça. C'est où les brouillons, mais je veux dire. Tiens, elle est en train de s'appuyer. Ah, d'accord. Hey, hey! Oh, oh, oh! Hey, hey! Quelle vie? Ah oui, d'accord. Il faut être au milieu pour pas que je regarde les affaires. Je sais qu'il y a les... Je sais qu'il y a les grands... Nous sommes des invités privilégiés. Ouais, mais regarde, grosse équipe quand même. Méga classe quoi. Bon courage, bonne route. On va vous demander un peu d'aide. Ah ouais, puis il y a un roulis genre. Ah ouais. Ouais, il y a... Une participative.
C'est un grand plaisir pour nous de projeter ce soir j'arrive. Vous allez voir cette aventure tout à fait extraordinaire à vélo, évidemment, pour ceux qui connaissent Alfred Jarry à vélo. Et alors, la projection en plus se double d'un petit enjeu tout à fait symbolique mais réel. C'est que figurez-vous que cette projection, votre projection, va être faite sous le contrôle tout à fait de l'autorité pataphysique, puisque nous avons dans le public Yves Frémion et le docteur Lichy, qui sont deux régents du collège de pataphysique et qui sont ici en qualité de représentants amphithéâtre de sa magnificence, la plus haute autorité du collège, pour vérifier le sérieux et la cohérence de votre démarche. Donc voilà, je ne veux pas vous donner le stress avant le film, mais je tenais à le préciser. En tout cas, merci beaucoup d'avoir accepté de projeter ce film. Nous sommes très très contents et je vous souhaite une bonne projection. Grolandais, Grolandaise, Fifi Grottais, Fifi Grottaise. C'est un immense honneur pour nous de vous montrer ce film, ce documentaire pataphysique en l'honneur de la science des solutions imaginaires telle qu'elle a été théorisée par Alfred Jarry. Tout ce que vous allez voir dans les 52 minutes qui vont suivre sont littéralement, je vous jure, inspirés par la vie et l'œuvre de l'auteur Duburoy. Nous avons, vous vivez actuellement un moment historique, puisque ici, à Toulouse, au Fifigro, c'est la toute première projection de la version définitive de ce film. Film qui est le premier film sur une première course cycliste pataphysique. Ce qui signifie que c'est des choses que vous pourrez dire à vos enfants, à vos petits-enfants, à vos arrière-petits-enfants. J'étais là, ce soir-là. Donc nous, on est très touchés par ça. Et quand on imagine ce qu'aurait pu devenir le partage de tout ce que vous allez voir ici, donc c'est-à-dire une course cycliste bretonne totalement inspirée par les règles de la pataphysique à l'occasion des 150 ans d'Alfred Jarry, on ne pouvait pas rêver mieux que de le montrer au Groland. Donc on pourrait presque s'arrêter là, c'est-à-dire qu'à la fin de cette projection, si on dit qu'il n'y aura plus jamais de projection de ce film, c'était déjà le mieux. Donc merci à toutes et à tous d'être là ce soir, c'est un immense honneur pour nous. Je vais passer la parole à Eva Sanchez, qui est la réalisatrice de ce film, et vous pouvez la remercier parce que, oh là là, oui, voilà, merci. Et vous pouvez remercier quand même Richard Guédé qui est à l'initiative de cette course. J'ai filmé ce qu'il a créé. Vraiment, bravo, merci. Ça va être, j'espère, incroyable pour vous. J'ai pris énormément de plaisir. On a plus de 2 mois pour tourner ce film, parce que évidemment je devais travailler à côté, mais j'ai dormi, je pense que j'ai plus dormi, j'ai pas compté les heures, j'étais vraiment emballée, j'ai tout le temps ri comme si je vivais la scène au premier instant, et aux premières loges, et j'ai pris incroyable à filmer ce film, à la fois un pied sur la selle de vélo et un pied sur la voiture à balai, et j'espère que vous prendrez autant de plaisir avec nous et à pataphysique. Merci beaucoup. Avant que ça ne commence, je tiens à vous dire qu'à la fin de ce film aura lieu, tenez-vous bien, tenez-vous mieux, un quiz pataphysique et des ubu-défis qui permettront ce soir qui permettront ce soir qui permettront ce soir d'élire. J'arrive pas à faire ma blague. Qui permettront ce soir d'élire sans dissolution Gruburoy et Gruburel.
nerveux. Là, on est à l'abbaye de Bonrepos, une abbaye construite au XIVe siècle et qui a...
Come vuoi chiedere, no?